qui a changé la destinée d'une personne. Comme je dis, il y a pas mal de rencontres qui se font dans la vie, et puis il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises, mais il y a des rencontres qui ont des conséquences positives dans le futur. Pendant que je voyageais, 2 semaines, ça fait 2 semaines à peu près, puis je m'empressais pour prendre l'avion. Et puis, il y avait une madame à qui j'ai parlé que je devais lui apporter un cadeau. Elle m'avait demandé de lui apporter une bouteille de sirop d'érable, parce que dans l'Ouest canadien, ils n'ont pas de sirop d'érable. Donc, il me dit, ben écoute, là, je voudrais que tu m'apportes ça, et puis ça me ferait plaisir. Puis, moi, j'ai vraiment pas pensé à est-ce que à l'aéroport, en prenant l'avion, ils vont me laisser partir avec ce sirop d'érable. Puis là, quand je suis arrivé dans le gate, et puis ils m'ont fait enlever mon ordinateur, tout ça, et puis ils m'ont dit, ah monsieur, vous avez quelque chose là qui ne peut pas rentrer dans l'avion, c'est un sirop d'érable. J'ai dit, mais monsieur, c'est pour quelqu'un, je l'apporte, dit monsieur, je regrette, là, on ne rentre pas dans l'avion avec un sirop d'érable, il va falloir que tu retournes au comptoir, et puis pour l'envoyer en dessous de l'avion, et puis ça va. Moi, j'ai couru, j'ai été au comptoir, il me dit, monsieur, si on l'envoie là, ça va être perdu là, donc tu ferais mieux de soit jeter ou quoi. Je dis, mon Dieu, il a acheté cette affaire-là, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, il y a l'hôtesse de l'air, pendant tout ce temps, le va-et-vient, l'hôtesse de l'air est venue au gate, là, pour me dire, mais est-ce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Prince Lagom parce que l'avion va décoller? J'ai dit, c'est moi, il dit, monsieur, là, dépêchez-vous parce que l'avion décolle dans 10 minutes, puis on ne va pas vous attendre là. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai jeté tous les sirops d'érable. J'avais pas le choix. J'avais le choix, soit de garder les sirops d'érable, de manquer l'avion, ou de le jeter et puis de prendre l'avion. Donc j'ai choisi la meilleure solution. J'ai jeté les sirops d'érable, et puis là, j'ai couru, j'ai pris l'avion. Puis là, quand je suis rentré dans l'avion, puisqu'il se faisait tard, il y avait un monsieur qui a pris ma place. Il était dans 7A. Ordinairement, quand je voyage, j'aime m'asseoir à la fenêtre pour voir un petit peu. Il y a un monsieur qui a pris ma place. Puisque j'étais en retard, j'ai dit, ben, je ne veux pas déranger, puis je cherchais une autre place, parce qu'il y avait des places disponibles. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un jeune monsieur qui s'asseyait tout près de la fenêtre. Et puis, lui, il était à la fenêtre, il y avait une place vide, et puis là, il y avait une autre place vide, un siège libre, dans l'allée. Donc, je me suis assis là, pas de problème, et puis, je respire parce que je courais. Puis après, j'ai tiré mon livre, je commençais à lire, parce que j'avais des affaires à lire. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu le monsieur qui regardait quel livre que je lisais. Moi, je n'ai pas voulu, écoute là, j'ai pas voulu qu'il sache quel livre que je lis. J'ai tourné le livre devant. Et puis quand je l'ai fait, il a continué à regarder pour voir qu'est-ce que je lisais. À un moment donné, cela m'est venu à l'idée de dire, mais peut-être le monsieur, il veut me parler. Il veut engager une conversation avec moi. Donc, j'ai laissé tomber mon livre. Je l'ai fermé, je l'ai mis dans ma valise, et puis là, j'ai engagé une conversation avec lui. Bon, comment ça va, blablabla. Puis lui, il parlait anglais. Puis il me dit qu'il est sorti de Montréal, il a été voir sa blonde, une longue histoire. Et puis, en jasant ensemble, et puis, je commençais à lui parler de moi, un petit peu de moi, que moi, quand j'étais né, je suis né d'une famille de 9 enfants, mon père, ma mère, nous amenaient à l'église à chaque dimanche, et puis on priait Dieu. On fait des affaires, on jouait, c'était l'été, on avait du fun, plein d'affaires. Et puis, à ce moment-là, je lui dis, mais est-ce que tu voudrais que je partage avec toi mon parcours? Il dit, ben oui, ça va me faire plaisir. Après, je vais te dire mon parcours. Puis là, on a commencé à parler. Puis je lui disais que je grandissais dans une famille. Mon père nous réveillait à chaque matin à 5 h du matin pour prier, parce que c'était la coutume d'alors. On priait avant de commencer la journée. Puis un beau jour, j'étais à une église, et puis le pasteur parlait. Il disait, mais écoute, je vais vous dire qu'il y a 3 catégories de personnes qui s'en vont en enfer. Bon, moi, à ce moment-là, écoute, j'ai dit, ben, c'est pas moi. Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement au ciel. Puis le gars, il me posait des questions, je lui ai dit, ben, écoute, le pasteur qui parlait dit, la première catégorie de personnes qui s'en vont en enfer sont ces personnes-là qui s'en vont à l'église régulièrement ou une fois de temps en temps. Et je dis, ben oui, comment ça? Parce qu'ils s'en vont à l'église. Il dit, mais la raison qui fait que ces gens s'en vont en enfer, c'est parce que non seulement ils s'en vont à l'église, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais pris la décision eux-mêmes de recevoir Jésus. Je dis, quoi? J'ai jamais entendu ça. Il dit, mais je vais vous expliquer ça dans la Bible.
Parce que l'affaire, c'est que si quelqu'un ne veut pas aller en enfer, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de prendre, toi-même, tu dois prendre la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Je dis oui, personne ne m'a jamais rien dit. Il dit voilà pourquoi n'importe qui veut aller au ciel, au paradis, et éviter l'enfer, tu n'as un seul choix qu'à faire. Tu dois recevoir, c'est toi qui dois prendre la décision, ta maman ne peut pas le prendre, ton père ne peut pas le prendre pour toi, personne ne peut te le donner. C'est toi qui dois décider pour dire aujourd'hui, je veux recevoir Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur parce que je suis un pécheur et tout pécheur s'en va en enfer, donc je donne ma vie à Christ. Et là, je te dis, là, ça m'a complètement renversé parce que j'avais jamais entendu quelqu'un me dire c'est comme ça que tu peux éviter d'aller en enfer. Et puis le pasteur parlait, il disait les deux autres catégories, je n'ai même pas entendu. Parce que ce qu'il disait me touchait. Et puis à la fin du message, il me dit, bah, écoute, pour vous qui avez entendu ce que j'ai dit, si vous voulez prendre la décision de recevoir Jésus dans ta vie, ben, je vais vous aider. Je dis, ben, oui, j'aimerais quelqu'un m'aider, parce que moi, je n'avais jamais pris cette décision-là. Et puis, le pasteur a dit, ben, si vous voulez, je ne veux pas vous contraindre, mais si vous voulez, aller au paradis et éviter l'enfer, voilà ce que vous devez faire. Vous devez rester là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de venir en avant. Je vais faire une prière, je vous demande de répéter cette prière, de faire cette prière après moi. Et si vous le faites sincèrement, ben, si vous mourrez aujourd'hui, vous allez au paradis. J'ai dit, ben, bon, ça c'est bien. Parce que j'étais tellement timide dans ce temps-là, je ne pouvais même pas m'avancer. Il a dit, levez vos mains là où vous voulez, où vous êtes là, et puis on va faire cette prière. Il était tellement timide, je regardais à droite, à gauche, là, et puis je levais ma main, et tout timidement, et puis j'ai fait cette prière. Et ça, c'est une histoire vraie, c'est pas une fiction, là, histoire vraie. Et puis au moment où je faisais cette prière, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon cœur là qui se passait. Je ne savais pas c'était quoi, mais en ouvrant mes yeux, j'ai réalisé que j'étais une autre personne. Le pasteur a dit, mais si vous avez fait cette prière, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Si vous mourrez à n'importe quel moment, vous allez directement au ciel. Ah, j'étais content. J'étais content de vivre cette expérience. Et puis c'est ça que je partageais avec le gars. Voici. Et puis, pendant on était dans l'avion ensemble, et puis je lui disais toutes ces affaires. Il dit, ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire, toi, tu peux m'aider à aller au ciel? Je dis, ben oui, c'est ce que je fais. J'aide les gens, de toute façon, plein de façons de la vie, mais aussi j'aide les gens à être sûrs, à leur mort, ils ne vont pas aller en enfer, ils s'en vont au paradis avec Dieu. Il dit, mais écoute, si tu es capable de m'aider, aide-moi. Là, on était dans l'avion, là, on était dans l'air. Et puis j'ai dit, ben écoute, je vais t'aider. J'ai dit, ben la même prière que le pasteur avait fait pour moi, je vais t'aider, je vais faire cette prière. Si tu veux, tu répètes, et puis ça va être, on va régler l'affaire. Il me dit, bon, je suis prêt. Il a fermé ses yeux, puis j'ai prié cette prière, il a répété, et le gars, il a accepté Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ. On était en l'air, là, on voyageait dans les airs. Et puis là, il me